Bonjour à tous, je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback et je suis ravie vraiment de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire spécial secteur luxe. L'objectif pour moi aujourd'hui, ça va être de vous présenter comment une solution comme MyFeedback et plus largement comment la connaissance client va être extrêmement importante pour délivrer une expérience d'achat en boutique dans votre secteur, dans le secteur du luxe. Puisque comme on le sait, le secteur du luxe est soumis à des codes très particuliers, une image de marque extrêmement forte et la volonté d'offrir une expérience client aux petits oignons pour chacun de vos clients, et ce pour satisfaire la qualité de l'image de marque. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment mettre en place une stratégie de connaissance client digitale sur votre nouveau challenge, ces nouveaux acteurs consommateurs, ça va être les digital natives, comment leur permettre d'acheter en adaptant en fait votre connaissance client à leurs besoins pour leur permettre d'offrir, pour vous permettre de leur offrir une expérience d'achat inoubliable. Donc je vais commencer par vous présenter quelques chiffres sur le secteur du luxe et notamment les achats dans le luxe. Donc, des chiffres importants, c'est que plus de 260 milliards de dollars a été généré dans le secteur du luxe en 2018. Dans ce contexte-là, une spécificité, comme je vous le disais, sur des nouveaux types d'acheteurs qui vont être la génération milléniale et la génération Z, une génération qui est née avec le digital et sur lesquelles nous allons pouvoir travailler avec cette connaissance client. Donc 55% des consommateurs en 2025 feront partie de cette génération milléniale, ces générations Z, ce qui va représenter un chiffre d'affaires de 44 milliards de dollars. Donc les enjeux sont gigantesques pour les acteurs du luxe. Ensuite, la croissance du e-commerce. Là aussi, c'est un des canaux qui va grandir de plus en plus sur les années à venir et qui va représenter près de 25% des ventes en 2025. Sur cet axe-là e-commerce et du digital, une information aussi extrêmement importante, c'est que 78% des ventes vont être influencées par le digital. Et ça va être le sujet qu'on va creuser aujourd'hui. Comment utiliser les canaux digitaux, non pas dans un acte d'achat, mais dans la mise en place d'une stratégie de connaissance client qui va servir l'acte d'achat en boutique, pour que vous, marque, vous puissiez proposer une expérience d'achat ultra personnalisée, ultra pertinente, et du coup générer des achats mémorables pour vos clients. Donc dans ce contexte-là, plusieurs nouveaux challenges apparaissent. Le premier, c'est de réinventer ce parcours client en prenant en compte cette nouvelle génération complètement digitalisée qui a fait du web, du numérique, des réseaux sociaux. Ensuite, le deuxième challenge, ça va être d'offrir une expérience digitale qui va servir l'expérience d'achat en boutique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir très précisément aujourd'hui. Comment agir, utiliser cette expérience client digitale qui va permettre d'arriver à une expérience d'achat en boutique mémorable. Donc, c'est le sujet de la connaissance client qui est ce dernier challenge. Donc, c'est un sujet que l'on connaît bien chez MyFeedback puisqu'on a le plaisir d'accompagner un grand nombre de marques de luxe françaises et internationales dans ce déploiement de stratégies de connaissance client. Et on va rentrer sur des choses très concrètes. Donc déjà, première chose, pour digitaliser votre connaissance client avant un achat en boutique, ce qui va être extrêmement important, c'est d'avoir une ultra personnalisation de la relation sur le digital, de transposer les codes que vous avez aujourd'hui dans le luxe, donc une recherche de qualité et de personnalisation extrêmement forte, de transposer cela dans un univers digital et dans un parcours digital. La deuxième chose, le deuxième challenge sur cette connaissance client, ça va être de mesurer l'enchantement que vous procurez, puisque ce qui va être extrêmement important, c'est d'avoir toujours un regard en temps réel et très factuel sur les actions que vous mettez en place, parce que c'est des choses que vous allez construire au fur et à mesure. On va le voir, ça se construit avec la mise en place de tests et notre objectif, et l'objectif de tout, c'est que vous puissiez trouver votre propre vérité dans la mise en place de cette stratégie de connaissance client. Donc la mesure, elle est essentielle
pour avoir un ressenti en temps réel des actions que vous allez mettre en place et garantir que la performance de vos dispositifs est aussi en phase avec la perception de vos clients par rapport à cette stratégie de connaissance client. Ensuite, cette connaissance client va être extrêmement utile pour vous, les marques, pour fournir cette expérience d'achat optimisée, mais également pour alimenter vos outils métiers. Donc, on va voir, grâce à ces données, on va pouvoir activer certains leviers liés à la vente, liés à l'expérience aussi des messages marketing que vous allez délivrer auprès de vos clients. Enfin, dernière chose caractéristique de cette connaissance client, ça va être la notion de multicanal. C'est un des enjeux très actuels sur lesquels nous accompagnons l'ensemble de nos clients. Le multicanal, comment l'adresser, comment faire en sorte qu'après une expérience digitale de renseignement ou de prise d'information, vous, marque, vous allez pouvoir délivrer une expérience d'achat qui va prendre en compte cette précédente expérience digitale et de le prendre en compte dans un terrain physique. Donc, très concrètement, aujourd'hui, on va le voir comment, sur un parcours de digital, de prise d'information et de première interaction avec la marque, nous allons pouvoir préparer une visite en magasin et générer un acte d'achat et une expérience d'achat de grande qualité. Donc, la première chose, c'est à se demander, c'est quelles sont les informations dont vous, marque, avez besoin pour créer une expérience d'achat mémorable. Donc, la première chose qu'on va pouvoir aller chercher, c'est de l'information déclarative et c'est là que MyFeedback a un sens puisque nous permettons à nos utilisateurs d'aller chercher du feedback client via des questionnaires qui vont permettre aux clients d'exprimer des choses déclaratives qu'on ne pourrait pas capter autrement. Donc, ces informations-là, elles vont avoir de très grandes valeurs que vous allez ensuite pouvoir activer. Donc, ça va être des informations de type sociodémographique, donc le nom de la personne, un anniversaire, une date d'anniversaire ou encore la civilité. Donc, ça va être vraiment les informations type pour engager un début de relation personnalisée et voilà, connaître votre cliente ou votre client lorsqu'il va venir en boutique. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'aller travailler sur des données de comportement d'achat. Comprendre la fréquence à laquelle votre client achète. Est-ce que c'est un achat réfléchi? La personne a réfléchi cet achat et a consulté les produits pendant plusieurs mois pour trouver vraiment la pièce qui lui plaît? Ou est-ce que c'est une personne qui va avoir une fréquence d'achat peut-être plus récurrente avec plus d'achats émotionnels liés à l'expérience en boutique? Savoir, voilà, vraiment ses appétences en amont de l'acte d'achat. Ensuite, on va pouvoir travailler sur les préférences produits. Est-ce que c'est une personne qui a plutôt un attrait ou dans sa cible l'achat d'un produit de tel ou de tel type? Également, ses boutiques préférées. Vous avez peut-être des boutiques qui offrent des expériences d'achat différentes ou la proximité de la boutique par rapport à son lieu d'habitation. Ça va. Des informations très simples, finalement très concrètes, qui vont permettre, on va le voir, de proposer une expérience d'achat complète et personnalisée. Autre chose très importante avec les valeurs de la personne, est-ce que la personne est particulièrement attentive aux Made in France? Est-ce qu'elle est particulièrement attentive à la traçabilité des matières? On parle de plus en plus de produits véganes qui ne contiendraient pas de matière animale. Tout ça, ça peut faire partie aujourd'hui des valeurs fortes qui vont être importantes pour un consommateur. Et si vous avez cette information en amont, si vous détenez cette information en amont, on va le voir, pouvoir vraiment adapter cette expérience d'achat après. On va avoir aussi le lien avec la marque. Est-ce que cette personne a un lien avec la marque lié à une histoire familiale, ce qui peut être vraiment le cas dans des marques de luxe historiques? Est-ce que ce lien avec la marque est nouveau et lié au travail des influenceurs avec qui vous travaillez sur Instagram, par exemple? Également, avoir des informations sur les habitudes. Quel est le moment préféré pour elle de faire le moment qu'elle préfère pour faire son shopping? Est-ce que c'est plutôt en matinée ou en après-midi? On va le voir que ces informations-là vont aussi permettre de personnaliser l'expérience qu'on va proposer en boutique, ou également s'il y a des vendeurs favoris
au sein de vos boutiques. Donc ça va être l'ensemble des informations qu'on va aller chercher. On va le voir dans la suite du webinaire, la façon d'aller chercher des informations via du questionnaire. C'est des choses qu'on va aussi pouvoir travailler de façon très fine pour également offrir une expérience de questionnaire luxe adaptée aux valeurs de ces secteurs. Il y a d'autres informations que vous avez à votre disposition pour personnaliser une expérience client au maximum. Ça va être toutes les informations disponibles sur un site web lors des précédentes visites, les produits qui ont été visités ou encore la façon dont la personne est venue sur vos médias digitaux. Et ces informations-là de comportement, on va le voir, on va pouvoir aussi les utiliser afin de déclencher un questionnaire au meilleur moment. Donc là, l'objectif, pour vous, ça va être, dans le cas qu'on va présenter aujourd'hui, de collecter l'ensemble des informations qui vont être nécessaires à proposer, qui vont vous permettre de proposer une expérience client en boutique exceptionnelle et qui va du coup pas seulement garantir un achat, mais aussi laisser un souvenir mémorable à vos clients pour les encourager à revenir et à revivre ce moment d'exception. Donc, dans un dispositif de connaissance client, c'est pas seulement un questionnaire, il y a plusieurs choses à réfléchir. La première question à se poser, c'est à quel moment est-ce que je vais chercher ces informations-là à forte valeur? À quel moment dans le parcours digital je vais les chercher? Donc ça, on va essayer d'y répondre aujourd'hui avec quelques pistes. La deuxième chose, c'est de quelle façon je vais poser les questions pour maximiser la collecte d'informations auprès de mes clients. Le voir, on a des outils, on a des technologies qui vont permettre de poser des questions de façon ultra personnalisée, garantir aussi une expérience de questionnement adaptée à votre secteur. Et enfin, dernière chose, c'est comment je vais utiliser ces informations-là pour maximiser et magnifier l'expérience d'achat en boutique que je vais proposer à mes clients. Donc, de façon très fonctionnelle, pour répondre à ces enjeux, nous éditons une solution qui va vous permettre d'utiliser plusieurs points fonctionnels. Du coup, les deux premiers sujets sur lesquels on va se pencher maintenant, ça va être le ciblage et la personnalisation du questionnaire. Le premier sujet, c'est le ciblage. Ça va être à quel moment je vais déclencher ce questionnaire. Et donc, sur un parcours digital, on a plusieurs possibilités. On va pouvoir le déclencher directement sur une visite, par email, par SMS. L'objectif, en fait, ça va être de déclencher le questionnaire au meilleur moment pour ne pas créer de friction sur la démarche de renseignement du client ou encore venir perturber une démarche d'achat finalement qui serait peut-être en cours sur le site e-commerce. Il y a des vrais enjeux à ne pas créer de friction et ne pas gêner l'expérience digitale que vous avez là aussi auparavant travaillé sur ces médias. Ensuite, un des enjeux majeurs, ça va être également de ne pas être trop intrusif dans la méthode. Vous êtes des acteurs du luxe, vous vivez certainement des expériences de retail quand vous êtes sur des sites web, sur des sites e-commerce ou encore sur du post-achat. Ce que nous partageons, c'est que dans le secteur du luxe, il y a des vrais codes à respecter et il ne s'agit pas d'utiliser des dispositifs intrusifs qui vont être déclenchés comme des pop-in, par exemple, quand une personne va quitter le site et d'avoir cette surexposition et cette sursollicitation auprès des clients qui pourrait impacter là aussi l'image de marque. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment travailler sur des données extrêmement fines, extrêmement personnalisées pour là aussi travailler un déclenchement très personnalisé à chacun de vos clients. Et le dernier enjeu, et pas des moindres, ça va être de maximiser l'ouverture du questionnaire. Puisque une fois qu'une personne est sur le questionnaire, dans le secteur du luxe, vous avez un effect tellement fort aux clients que les taux de réponse sont un sujet moins problématique que sur d'autres secteurs d'activité. Si vous faites arriver quelqu'un sur un questionnaire, avec les bonnes pratiques de personnalisation que je vais vous présenter, vous avez en moyenne 60% de répondants. C'est le taux qu'on observe chez nous. Et on va monter jusqu'à du 90% sur des marques qui vont dans cette démarche de personnalisation extrêmement forte dans leur questionnaire. Mais voilà, le sujet, du coup, ça va être que la personne accède à ce questionnaire. Une fois qu'elle a cliqué pour accéder à ce questionnaire, on va avoir du coup un engagement beaucoup plus important sur les marques de luxe que sur les autres marques. Donc, c'est une bonne chose pour le secteur. Dernière chose, et pas moindre, le gros challenge pour les marques, ça va être quels médias utiliser. Donc, prenons le cas du coup d'une personne qui est sur un site en train de consulter des produits pour préparer son achat en magasin. Question
que vous allez vous poser et à laquelle il va falloir répondre, c'est quels médias j'utilise pour interroger mon client. Est-ce que je reste sur le canal web? Est-ce que je passe par un canal tierce comme de l'email ou du SMS? Le choix va dépendre de plusieurs facteurs. On va vous montrer des exemples après. Le premier facteur qui va être important, c'est la disponibilité des informations de contact. On va du coup ne pas avoir trop le choix de travailler sur du site web directement si on n'a pas encore des informations de contact, notamment un email ou un SMS. Donc, on va pouvoir mettre du coup des dispositifs en 2 temps. C'est ce que je vais vous présenter de suite, puisque la première possibilité qu'on a, ça va être de déclencher un questionnaire directement sur le parcours web. Donc, un questionnaire qui va se déclencher de façon très ciblée. Donc, on va pouvoir prendre en compte plusieurs informations comportementales pour être sûr de cibler des personnes qui sont dans une vraie démarche de prise de connaissance, de prise d'informations sur le produit cible que la personne va acheter. Donc, on va pouvoir utiliser, par exemple, le nombre de visites récurrentes sur les 7-30 derniers jours. Les produits sur lesquels la personne est revenue le plus souvent, le temps que la personne a passé sur le site. Voilà. Toutes ces informations-là vont vous permettre de cibler le déclenchement d'un questionnaire en fonction du comportement de navigation et de la fréquence et de la récurrence des visites d'un client sur le site de la marque. Ça, c'est la première chose qui va indiquer que la personne est vraiment appétente à un vrai projet d'achat. Dans ce cadre-là, soit on va pouvoir lui déclencher le questionnaire directement sur le site web, soit vous pouvez envisager une autre variante qui va être de collecter l'email. Donc, l'objectif, c'est de faire apparaître une petite pop-in. Donc, en fait, le format va être complètement testable en travaillant soit dans des coins, soit directement au centre de l'écran. On va pouvoir travailler aussi sur les côtés. Donc, plusieurs formats. On va pouvoir travailler sur des boutons cliqués qui vont ouvrir le questionnaire ou directement le petit cartouche qui va apparaître. Alors, je vous parle de ces plusieurs façons-là parce que sur le site web, on a une expérience client qui va être vraiment très différente sur chacun des sites web que vous proposez aujourd'hui. Et nous, notre objectif, ça va être de vous proposer une palette complète pour que vous puissiez tout tester et trouver votre propre vérité et trouver le dispositif qui fonctionne le mieux pour votre marque et qui est le moins intrusif. Donc, on va combiner ces deux choses, utiliser des données comportementales pour vraiment cibler les personnes qui ont pour projet d'avoir un acte d'achat. Et deuxième chose, afficher l'encart qui va permettre de collecter un email ou qui va poser directement une question de façon plus ou moins intrusive. Donc, on va jouer sur les conditions de déclenchement et également sur le format d'apparition de ce questionnaire-là. Ensuite, une fois du coup qu'on a collecté l'email sur le site internet, ce qui va être tout à fait envisageable, c'est de déclencher l'envoi d'un questionnaire de suite par email. Ce questionnaire-là, il va pouvoir être vraiment intégré dans votre univers de marque. Et ça va commencer par l'email d'invitation. Donc, bien sûr, reprendre vos templates. Et puis, c'est un envoi qui va être fait depuis votre propre outil pour que ça puisse rester aussi dans la gestion de votre pression marketing. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que l'on va pouvoir intégrer, pour maximiser l'engagement dans le questionnaire, intégrer la première question directement dans le contenu de l'email, comme on le voit ici par exemple. Sinon, on va pouvoir juste intégrer un bouton et au clic, arriver sur le contenu du questionnaire. Donc, ce qui va être très important à ce niveau-là de l'email, ça va être de délivrer un message qui va engager le client, qui va faire comprendre au client qu'on est là pour mieux le connaître, pour, en toute transparence, lui permettre d'accéder à une expérience d'achat en boutique parfaitement personnalisée, parfaitement adaptée à ses besoins. Le sujet de la transparence, il est primordial. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui chez l'intégralité de nos clients. L'incentive, ça reste un levier très peu efficace de plus en plus. Je pense que d'autant plus dans le secteur du luxe, l'authenticité du discours et la transparence du discours est vraiment intéressante puisque de toute façon, c'est pour que des bonnes choses pour le client. Donc, c'est de bonne guerre pour tout le monde. Donc, ne pas hésiter à avoir de la transparence sur ces messages-là.
Donc, une fois que la sollicitation a été faite, une fois que la personne a cliqué sur le questionnaire, donc là, vous avez fait, on va dire, 70% du chemin. Le deuxième challenge, ça va être de créer un questionnaire qui va être ultra personnalisé à chacune des personnes que vous allez solliciter. Cet objectif, il est important parce que plus la personnalisation est élevée dans un questionnaire, plus le taux de réponse est élevé, et ça fait partie des enjeux majeurs de ce dispositif, c'est faire en sorte qu'un maximum de personnes répondent à votre questionnaire pour que vous puissiez derrière enrichir vos bases et améliorer cette expérience d'achat. Donc, du coup, ce questionnaire ultra personnalisé va être aussi l'opportunité de rester sur les codes du luxe, c'est-à-dire d'offrir une image proche, d'offrir une vision du sondage très customisée et personnalisée pour que le client puisse se dire « D'accord, cette première relation avec la marque, elle est de grande qualité. J'ai un discours qui est parfaitement adapté à qui je suis. Et du coup, j'ai envie de répondre et de poursuivre cette expérience avec la marque en me livrant un peu plus, en répondant aux questions qui me sont posées. » Puisqu'en fait, ce questionnaire sur un primo-acheteur qui vient sur votre site et qui se renseigne pour acheter un produit, ça va être un peu le premier échange bilatéral qui va se passer entre la marque et lui. Ça va être la première fois qu'il va se livrer, qu'il va donner consciemment un certain nombre d'informations. Donc, c'est extrêmement important que aussi cette expérience de questionnaire soit vraiment adaptée à votre public et à l'image de marque que vous voulez véhiculer. Du coup, les challenges liés à ce questionnaire vont être les suivants. Le premier, c'est quelles questions poser pour collecter les informations dont j'ai besoin pour personnaliser cette expérience d'achat en ligne. Donc ça, c'est vraiment on a fait une liste tout à l'heure d'exemples de données qu'on pourrait aller collecter sur ce type de besoins. Ce sont des exemples, bien sûr. Hein. Nous sommes présents pour vous apporter du contenu, mais bien sûr, ça va être relatif à chacune des marques. Ensuite, c'est la priorisation de ces informations, on va le voir dans le questionnaire. Chaque information a une valeur plus ou moins forte pour vous, pour fournir cette expérience d'achat privilégiée. Et bien, du coup, on va mettre en place une priorisation au sein du questionnaire, qui va être, par exemple, celle-ci. Dans une première version de questionnaire, je vais reprendre les informations qu'on a posées tout à l'heure. On va pouvoir travailler d'abord sur des informations liées à la personne, donc le nom, la civilité ou encore l'anniversaire. Ensuite, travailler sur des questions de comportement pour comprendre ce qui va vraiment déclencher l'achat en boutique et connaître un peu mieux ses habitudes d'achat. Ensuite, comprendre la relation qu'il a avec la marque. Et enfin, une question sur ses valeurs. Mais cette version de questionnaire peut être du coup littéralement différente en fonction des informations qui sont bonnes pour vous, d'une part, et d'autre part, en fonction de la performance de votre questionnaire. Vous allez peut-être identifier que certaines questions sont plus engageantes et donc il est préférable de les poser en début de questionnaire pour faire entrer le client pour l'engager dans cette démarche de sondage. Donc ça, c'est des choses, ce qui est intéressant, c'est d'avoir du coup une solution qui va vous permettre d'avoir cette flexibilité pour A/B tester cette priorisation des sujets abordés au sein de votre questionnaire et du coup de trouver la version la plus efficace pour vous. C'est le grand conseil, vraiment un des grands conseils qu'on apporte à nos clients. Il est très très important de tester et de ne pas rester ancré sur des idées qu'on en a sur la performance des questionnaires. Le contenu d'un questionnaire peut être fait de façon maladroite et du coup, on peut se retrouver avec des performances qui sont pas très bonnes, alors que finalement, c'est pas le sujet du questionnaire, c'est le sujet de la construction de ce questionnaire et la priorisation de certains éléments qui vont être vraiment plus engageants pour vos clients. Donc, c'est important de tester les choses pour trouver votre propre vérité et du coup d'avoir cette flexibilité-là.
Autre chose, par contre, sur le contenu des questionnaires que j'ai pas abordé ici, mais que je vais vous dire à l'oral, c'est au niveau de la personnalisation des questions qui sont posées. Donc, le niveau de personnalisation d'un questionnaire, ça va être comme celui d'un email. Il faut que vous imaginiez un email aujourd'hui que vous adressez à vos clients, qui est personnalisé avec voilà, le nom, le prénom ou encore des informations que vous avez en base, en DMP ou qui ont été collectées sur le site web par rapport au comportement de la personne. Eh bien, sachez qu'avec une solution comme MyFeedback qui fait des questionnaires vraiment très personnalisés, vous allez pouvoir utiliser l'ensemble de ces informations-là aussi pour personnaliser le contenu d'un questionnaire. Donc, je me remets dans le contexte de notre visite avant un achat en boutique. Le client va naviguer sur le site, va consulter 2-3 produits qui l'intéressent, donc par exemple des sacs à main, et ensuite va être interpellé pour laisser son email et poursuivre la discussion avec la marque à travers un questionnaire qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur lui. Donc, il laisse son email. De là, il reçoit un email qui l'invite à répondre à un questionnaire. Il ouvre ce questionnaire et tombe, par exemple, sur ce format de cette organisation de questionnaire-là. Là, ce qui va être intéressant, c'est au niveau des questions qui vont être posées, d'utiliser les informations que vous avez collectées lors de la navigation sur le site web. Par exemple, le nombre de produits qu'il a consultés, ou encore le type, la typologie de produits, par exemple des sacs à main. Donc, la première question qui pourrait être abordée, c'est quelle est votre fréquence d'achat des sacs à main en général. Donc, ça peut être une fois par an, ça peut être de façon occasionnelle et puis ça peut être aussi régulier, une fois par mois, parce que vous avez aussi certainement des clients qui sont fans de votre marque et qui vont être capables d'acheter plusieurs articles par mois. Donc, ça peut être un exemple de première question à poser avec un niveau de personnalisation sur les sacs à main. Ensuite, par exemple, sur le Made in France, c'est effectivement quelque chose que vous pouvez identifier peut-être sur vos sites web aujourd'hui, si une personne est plus appétente à certains produits qui sont dans des catégories liées au Made in France. Et dans ce cas-là, vous allez collecter cette information à travers la navigation du site web et pouvoir réintégrer cette information directement dans le questionnaire que vous avez posé. Par exemple, nous avons identifié que vous aviez un intérêt fort pour le Made in France. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Souhaitez-vous découvrir une gamme de produits particulièrement adaptés à cette valeur qui vous est forte, etc., etc. Donc, c'est un premier niveau d'information que vous allez pouvoir utiliser pour personnaliser vos questionnaires. Mais du coup, toutes les informations que vous allez collecter dans ce premier questionnaire, vous allez aussi pouvoir les utiliser au fur et à mesure de vos interactions avec vos clients, que ce soit d'un point de vue marketing, mais également dans les prochains questionnaires que vous allez lui adresser. Puisque si un client ne répond pas à l'ensemble du questionnaire, ce qui est possible, une personne n'aille pas au bout, les informations seront quand même enregistrées petit à petit, viendront enrichir vos bases et vous pourrez ensuite prévoir le déclenchement de questionnaires complémentaires, là aussi en attendant une étape du parcours client qui va s'y prêter, mais déclencher la suite en fait de ce questionnaire de connaissances clients au fur et à mesure tout au long du parcours pour au final qualifier le profil de chacun de vos clients de façon complète. Et en utilisant du coup les données déjà connues pour personnaliser ces questions, ces nouvelles questions, etc., etc. Donc, c'est un cycle extrêmement vertueux que vous allez pouvoir mettre en place en termes d'enrichissement de la connaissance client pour vos équipes. Pour vous, si vous êtes en charge du marketing ou du CRM, mais également, on va le voir, pour vos collaborateurs sur le terrain, donc pour vos collaborateurs en boutique. Puisque l'objectif final, ça va être de collecter ces informations à travers une solution comme la nôtre et de réintégrer ces outils dans votre base CRM qui va permettre un accès à l'information à l'ensemble de vos collaborateurs. C'est la force de la connaissance client, c'est d'alimenter en temps réel l'ensemble des collaborateurs avec cette nouvelle information à forte valeur ajoutée que vous venez de collecter sur le parcours digital. Donc, ce qui va être essentiel, c'est de connecter une solution de collecte et de connaissances clients à votre base CRM pour alimenter chacune des fiches clients en temps réel et permettre à vos conseillers en boutique d'avoir ces informations-là disponibles dès que le client va rentrer en boutique. Donc, l'objectif, c'est que
on puisse préparer la visite. Donc, si une personne prend rendez-vous pour un acte d'achat en boutique ou un essayage en boutique, le conseiller va pouvoir sur le CRM consulter l'intégralité de la fiche du client, ses habitudes, ses valeurs, orienter du coup plutôt son discours et son conseil sur des valeurs du Made in France ou encore sur des aspects de l'image de marque fort si la personne a un historique familial avec la marque. Donc, on va pouvoir peut-être aborder l'image de marque sur cet angle-là. Ou à l'inverse, s'il s'agit d'une génération en contact avec vos influenceurs, utilisez cet angle-là pour conseiller et accompagner l'achat à travers un angle plus influenceur. Donc, peut-être accompagner la cliente dans la prise de photos qu'elle publiera ensuite sur Instagram. Voilà, l'idée, c'est vraiment de fournir l'ensemble des informations qui vont permettre de délivrer cette expérience d'achat ultra personnalisée, adaptée non seulement aux fréquences d'achat, aux produits que la personne a comme cible d'achat, mais aussi aller plus loin sur les valeurs communes que le client a avec la marque ou encore ses habitudes de consommation, cette digitalisation aussi de l'achat physique. Donc, pour aller plus loin, on va pouvoir également mettre en place ces dispositifs, comme je vous l'ai dit, de connaissance client, pas seulement sur un parcours pré-achat en boutique, mais également sur du post-achat en boutique, où l'on va pouvoir travailler sur des médias différents. Par exemple, le média SMS est un média extrêmement qualitatif, qui n'est pas perçu aujourd'hui comme trop intrusif si envoyé au bon moment et de la même façon qu'un email va être personnalisé à la personne qui va le recevoir. Et donc là, l'objectif pour vous, ça pourrait être d'aller chercher une autre nature de connaissance client qui va être un niveau de satisfaction. Donc, par exemple, une note de recommandation de la marque ou quelques questions qui vont permettre d'évaluer justement cette expérience d'achat mémorable que vous avez essayé de fournir. Est-ce que la personne a apprécié le discours du conseiller, l'accueil, l'expérience, si un thé a été proposé ou un café ou autre chose. Également l'acte de paiement en boutique. Voilà, donc ça, c'est des éléments de mesure que vous allez aussi pouvoir récolter après un achat en boutique. Ce qui va être intéressant, c'est d'activer aussi cette donnée, non pas juste en la réintégrant dans le CRM, mais cette information liée à la satisfaction client va pouvoir être, par exemple, activée d'une autre façon. Permettre au manager de la boutique de répondre directement au client en la remerciant pour avoir donné son avis et que vous preniez bien en compte son avis. Ou, à contrario, le manager reçoit une information comme quoi la personne n'a pas été satisfaite et dans ce cas-là, va pouvoir appeler directement le client dans une démarche là aussi de proximité très forte et d'hyper-personnalisation de la relation. Ensuite, l'ensemble de ces informations-là vont être intéressantes à historiser et à compiler pour que vous puissiez, au niveau direction, au niveau global, avoir une vision de l'ensemble de l'expérience client qui est délivrée en boutique et ainsi, du coup, mesurer l'impact des points d'amélioration de l'expérience que vous avez mis en place et également pouvoir piloter le niveau d'expérience qui est délivré dans chacune des boutiques. Le deuxième parcours sur lequel, le troisième du coup parcours sur lequel vous allez aussi pouvoir travailler, c'est le parcours e-commerce. On en a un peu parlé en introduction. Donc c'est 25% des ventes en 2025. C'est ce qui est estimé aujourd'hui. Donc ça fait partie du coup des parcours sur lesquels il va falloir se pencher afin de les optimiser et réussir à transposer cette expérience mémorable sur le digital. Donc pour ça, là aussi, ce qui est recommandé et ce sur quoi nous accompagnons nos clients, ça va être de déclencher un questionnaire sur du post-commande en ligne, là, soit par email ou soit en restant, si possible, sur le canal, directement sur le site web, sur une page de confirmation de commande. Là encore, dérouler un questionnaire qui va être vraiment adapté à la typologie de produit qui a été acheté, également au profil du client en fonction des informations que vous possédez déjà sur lui et de dérouler quelques questions pour aller mesurer son niveau de satisfaction
identifier là aussi les points de friction qui ont été ressentis sur l'acte d'achat et peut-être des attentes aussi qui n'ont pas forcément été satisfaites ou qui seraient intéressantes d'explorer pour améliorer cette expérience en ligne. Là encore, si la personne est satisfaite, on peut imaginer un appel du call center pour finir l'expérience d'achat, remercier la personne d'avoir laissé un feedback en ligne et d'avoir contribué à l'amélioration d'expérience digitale de la marque. Ou, à contrario, si la personne n'est pas satisfaite, générer un appel par le call center pour échanger de vive voix, rentrer dans une dimension du coup humaine plus one-to-one pour aller creuser ce point d'insatisfaction et, in fine, garantir un niveau de satisfaction client qui vous convient à la fin de cette étape-là. Là aussi, en termes de résultats et de data, ce qui va être intéressant, ça va être de du coup mettre en perspective peut-être le niveau de satisfaction perçu dans l'acte d'achat en ligne versus en boutique. Excusez-moi. Et également, du coup, comme je le disais, d'identifier les pain points sur le parcours pour réagir vite. Voilà. D'autant plus que ce qui est vraiment intéressant sur les parcours digitaux, c'est qu'on a un niveau de réactivité qui est beaucoup plus important que sur une expérience physique. Donc, ne pas s'en priver. Donc, voici le type du coup de dashboard qui va pouvoir être généré avec une solution comme la nôtre. Ces dashboards, ils vont être, bon là, c'est vraiment une petite partie. L'objectif en fait de ces dashboards, ça va être d'impliquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans cette démarche centrée sur la connaissance client et sur le ressenti client pour que même au niveau de chaque point de vente, le point de vente puisse avoir en temps réel ce souci du niveau de satisfaction de ses clients après un achat en boutique et puisse avoir sa propre vision. Donc ça offre une vision propre à chaque boutique, mais également une consolidation au niveau des régions, au niveau global et bien sûr au niveau de direction pour que vous puissiez appliquer des actions correctives de formation, par exemple, sur les boutiques qui ne seraient pas encore au niveau attendu. Pour finir sur cette note NPS, donc sur ce sujet satisfaction, cette note NPS, je fais un petit focus dessus parce que c'est vrai que c'est une note qui est de plus en plus présente et de plus en plus récurrente. Ça fait partie aujourd'hui des indicateurs assez standards sur la mesure d'un niveau de satisfaction. La première chose, ça va être de pouvoir benchmarker son parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'identifier l'impact du parcours sur l'image de marque et sur l'image, sur la recommandation qu'a le client pour l'entreprise. Donc, la note NPS, c'est Net Promoter Score. C'est un score qui va vraiment permettre d'identifier la recommandation du client pour la marque, pour l'entreprise. Vous avez vu cette question certainement, recommanderiez-vous notre marque à votre entourage ? Et donc cet indicateur-là, plus que un niveau de satisfaction, va permettre d'identifier si l'expérience que vous avez proposée sur le digital ou en boutique a eu un impact favorable sur l'image de marque globale de l'entreprise. Et ça, je pense que dans le luxe, c'est quelque chose de particulièrement important. Donc ça fait partie des indicateurs à mettre en place auprès des clients. Ensuite, l'exploitation du coup des profils détectés avec la note NPS, ça va être des détracteurs, des neutres ou des promoteurs. Les détracteurs, ce qui va être important, c'est, on l'a dit tout à l'heure, de mettre en place des actions de rappel pour ne pas les laisser avec cette image-là de la marque, mais vraiment du coup retravailler un échange pour en faire des promoteurs du coup de la marque. Les personnes neutres, ces personnes qui vont être entre 7 et 8, ces personnes-là sont intéressantes parce que c'est des personnes qui sont qu'on va pouvoir faire basculer un peu plus facilement dans le côté promoteur avec des actions ciblées. Donc c'est très important par contre de ne pas les mettre de côté. Les neutres, c'est les futurs promoteurs. Il faut les voir comme ça. C'est vraiment les futurs promoteurs de votre marque. Donc ce n'est pas des personnes qu'on met de côté. La dernière chose à utiliser et à exploiter, ça va être les promoteurs de votre marque qui vont devenir vos ambassadeurs, qui vont porter les valeurs de votre marque auprès de leur entourage et sur lesquels vous allez pouvoir mettre en place du coup des programmes VIP peut-être un peu plus engageants pour eux, pour faire grandir aussi votre communauté d'ambassadeurs.
Donc, toutes ces informations-là de NPS, ce qui va être primordial, ça va être de les intégrer dans votre écosystème logiciel, notamment dans votre CRM, pour que vous puissiez derrière aussi les utiliser, parce qu'une personne qui a vécu peut-être une mauvaise expérience précédemment et qui revient en boutique a certainement besoin d'attention particulière liée à son expérience précédente. Donc, ça fait partie aussi des informations au même titre qu'une date d'anniversaire, qu'une information sur les valeurs de la personne. Le niveau de satisfaction et la note NPS, à ce même titre, fait partie des informations à faire remonter dans la base CRM pour être réutilisées sur les prochaines expériences d'achat. Je vais passer très rapidement sur MyFeedback. Donc ça, c'est quelques entreprises avec qui nous avons le plaisir de travailler voilà, aujourd'hui. Nos valeurs, on parlait de valeurs tout à l'heure, on en a et je pense qu'il y a certaines qu'on partage avec le secteur du luxe, notamment l'excellence, et ça fait partie voilà, des choses que on a à cœur chez MyFeedback pour répondre aux problématiques de nos clients, mais ça, je vous invite du coup à nous contacter pour qu'on puisse en parler de vive voix prochainement, ça sera avec plaisir. Il y a quelques questions de votre part, donc Pauline, du coup, merci du coup pour votre question. Donc, quels sont les éléments qui permettent d'appuyer le fait que le SMS n'est pas perçu comme trop intrusif? Alors, c'est une très bonne question parce que souvent, le SMS est perçu comme un média intrusif. La première bonne pratique, ça va être d'utiliser de façon très concrète un émetteur vraiment personnalisé à la marque. Il ne s'agit pas d'envoyer un SMS avec un numéro court. Souvent, c'est, je pense pour le secteur du luxe, que c'est pas adapté parce que c'est des SMS qui vont être moins identifiés, moins qualitatifs en termes d'image par rapport à la marque. Donc, bien utiliser un émetteur personnalisé, par exemple Dior, écrire Dior dans l'émetteur du SMS. Le deuxième sujet, ça va être le niveau de personnalisation, comme les emails. Prendre le temps de faire un SMS qui va reprendre une information sur le passage en boutique. Par exemple, bien sûr, reprendre le nom, le prénom de la cliente qui vient de faire un passage en boutique, mais peut-être lui reparler dans le SMS de l'achat qu'elle l'a fait, du produit qu'elle a acheté, ou peut-être du conseiller avec qui elle a eu cet échange. Donc, ça fait partie des éléments de personnalisation qui vont diminuer ce sentiment intrusif. Et en fait, le jeu, ça va être de rentrer dans une dimension où ce n'est plus du SMS qui va seulement demander à la personne de faire une action, mais ça va être un SMS vraiment relationnel dans lequel on va lui remémorer l'expérience qu'il a vécue, le remettre dans une situation d'achat agréable qu'il a vécu avec vous, et du coup, de l'amener à avoir cet échange à travers ce questionnaire pour qu'il puisse livrer son niveau de satisfaction. Donc la clé pour moi, elle est là, c'est d'avoir ce niveau de personnalisation très avancé qu'il est aujourd'hui possible tout à fait d'avoir avec une base CRM bien renseignée lorsque la personne vient faire son achat en boutique ou avant, comme on l'a vu. Alors, Pauline, du coup, demande une précision sur l'intrusion. Je reprends la question. Ma question porte sur la mesure de l'intrusion, pas sur la mise en place. Avez-vous des chiffres sur le sujet? Donc, aujourd'hui, j'ai pas de chiffres à vous proposer sur ce sujet-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que votre indicateur principal sur le niveau d'intrusion ressenti, il va être clair, ça va être le taux d'ouverture ainsi que le taux de complétion du coup de votre questionnaire qui va être envoyé par SMS. Ce qui va être très important, c'est de monitorer cela et de vérifier ce taux. Donc ça, c'est la première chose. Si des personnes ne répondent plus ou n'ouvrent plus vos SMS, on peut considérer que la démarche a été peut-être trop répétée ou est considérée comme trop intrusive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas engageante. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Après, ce qui peut être fait également, et ce qu'on fait par ailleurs, c'est que dans un questionnaire de connaissance client, il est tout à fait acceptable de demander au client le média sur lequel il préfère communiquer avec vous. Ça peut être l'email, du SMS, ça peut être aussi maintenant du réseau social, WhatsApp, du Facebook Messenger. Aujourd'hui, l'objectif et un des enjeux fondamentaux des marques, ça va être de s'adapter
non pas, ça va être non pas de communiquer via le média que la marque pense la plus efficace, mais d'être capable de communiquer avec chacun de vos clients sur les médias que eux utilisent. Donc c'est là qu'est le challenge. Et pour ça, rien de tel que le demander à chacun des clients et à prendre en compte ses spécificités, à travailler sa base marketing avec cette information-là pour vraiment adapter les communications et la relation qui sera mise en place. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous avec des sujets concernant votre secteur d'activité, puisque c'est aussi grâce à vous que nous construisons ces webinars. C'est pour vous que nous construisons ces webinars et que nous alimentons vos réflexions autour de la connaissance client. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous avec de nouveaux sujets. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à très bientôt pour les prochains webinars de MyFeedback. Au revoir.